Bonjour, je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je suis venue vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 28 octobre 2019. Cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Scorpion, donc le soleil et la lune seront réunis ensemble dans ce signe-là. Donc comme à chaque nouvelle lune, nous commençons justement un nouveau cycle avec cette fois-ci l'énergie du Scorpion. Donc nous avons passé l'énergie de la Balance qui nous a permis d'équilibrer les choses, justement d'amener la part de changement et de transition au niveau de notre vie et de la nature. Et là, avec l'énergie du Scorpion, nous arrivons à un passage lié à la mort, à la métamorphose. Donc on a juste à regarder autour de nous la nature pour voir que les feuilles, elles ont changé de couleur et que là, eh bien, elles ont entamé vraiment leur chute, en tout cas dans l'hémisphère nord, dans nos contrées. Et qu'on arrive vraiment à ce point aussi en lien avec l'énergie de la mort, en fait aussi célébrée par la fête celte de Halloween, qui est vraiment cette célébration de tous les saints, de tous les guides, du petit peuple, de tous les êtres de la nature. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo, et c'est vrai que du coup je suis passée un petit peu vite sur ça. Alors comme aussi à ma dernière vidéo, je suis aussi en montagne, au lac Béni, et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette vidéo qui est en lien avec cette nouvelle lune du Scorpion, je suis vraiment dans une nature qui vient évoquer cette période. C'est-à-dire, on est en lien avec les derniers rayons de soleil et cette ombre dans laquelle il faut descendre maintenant. Donc on est vraiment dans le dernier jour aussi avec cette heure d'été. Et à partir de demain, on passe dans cette heure d'hiver qui va amorcer vraiment ce cycle en lien avec cette fin d'automne, avec l'énergie de l'hiver aussi qui va être là. Donc cette descente dans l'ombre. Donc je continue, je passe d'un sujet à l'autre. Donc Halloween, voilà, Halloween c'est ces 3 jours de fête qui sont du 31, 1er et 2 novembre qui sont en lien avec les énergies du petit peuple. Des elfes, des lutins, des fées, les énergies de tous les guides, de tous les saints et aussi l'énergie des défunts. Dans la tradition celtique et druidique, c'était vraiment un passage très sacré en lien vraiment avec les esprits de la nature, où beaucoup de portes étaient ouvertes. Hein. C'était vraiment cette cérémonie qu'on appelle Samhain, où on a vraiment ce point où on peut connecter facilement justement l'esprit des morts. Les gens qui nous ont entourés ou les êtres chers qui nous ont entourés, qui sont passés de l'autre côté, et aussi tous ceux qui appartiennent au monde, on va dire, plus subtil, au monde invisible. Et c'est un petit peu le moment où on vient célébrer, on vient honorer en fait le lien avec ces esprits-là. C'est le moment aussi de se déguiser en sorcière, en citrouille, voilà, de célébrer vraiment cette énergie justement reliée avec l'ombre, nos ombres intérieures, et aller intégrer cette énergie de puissance à l'intérieur de nous, de ne pas avoir peur justement de ce qui peut faire peur, et d'apprendre justement à dompter ces dragons, dompter ces monstres à l'intérieur de nous, dompter aussi cette énergie de la mort, qui est surtout reliée à l'énergie de la transformation et finalement de la vie. Donc avec cette énergie d'Halloween, hein, qui va être ce passage du 31 au 1er, hein, qui est une énergie très particulière, et bien c'est le moment d'honorer aussi vos changements, vos transitions, vos métamorphoses, et ceux qui vous ont accompagné aussi, qui sont passés aussi de l'autre côté. Voilà, donc c'est un moment aussi quelque part de renoncer, hein, on est vraiment dans l'énergie de l'automne, c'est vraiment le renoncement, le fait de lâcher prise et de laisser aller ce qu'on a pu, on va dire, mettre en forme pendant le printemps, pendant l'été, et où l'énergie de vie est en train de quelque part de se retirer avec l'automne pour pouvoir intégrer tout ça. C'est l'énergie aussi qui est reliée avec nos ancêtres, avec cette énergie qui va passer dans la médecine chinoise, dans l'énergie des reins, et qui nous appelle à la force de vie. Cette force de vie, c'est comme s'il fallait quelque part l'appeler, s'appuyer sur celle de nos ancêtres, pacifier l'histoire de nos ancêtres aussi pour pouvoir justement trouver cette énergie et savoir justement la conserver avec les mois d'hiver qui arrivent, où justement la vie est plus, on va dire, plus fragile, plus sensible, où on va devoir prendre soin de notre vitalité. Alors le soleil et la lune qui se rejoignent pour cette nouvelle lune en Scorpion, hein, qui vient justement, voilà, avec tout ce que je vous ai dit, amener cette énergie justement de métamorphose, de changement inéluctable. Donc plus on va aller dans le sens du courant de la vie, plus ça sera facile. Donc le soleil et la lune, là, se retrouvent en opposition exacte à 4 degrés avec Uranus. Donc on est vraiment dans un cycle qui va durer 29 jours, qui va être en lien justement avec le changement et surtout de l'innovation. Uranus vient faire bouger cette énergie du Scorpion, hein, qui déjà amène une énergie de métamorphose, de changement,
et de transformation. Et là, avec Uranus, il pourrait y avoir aussi des changements de situation, peut-être qu'on n'avait pas forcément prévu au programme de la vie, et qui vont nous amener justement à nous renouveler. L'idée avec cette nouvelle lune, en tout cas comme elle est aspectée avec Uranus qui se présente là, qui vient amener Uranus en taureau, hein, je vous le rappelle, hein, c'est vraiment 7 années, 7, qui sont en lien avec le fait d'amener des changements durables par rapport à la Terre. Et depuis qu'Uranus est passé en taureau, c'est là où on a vraiment vu toutes les marches pour la Terre, pour le climat, et cette conscience en fait qui est passée, on va dire, d'un cran au-dessus, pour justement amener une préservation encore plus tangible de la Terre. Donc voilà, donc on est vraiment dans le fait amener des changements, mais c'est aussi pour nous, amener en fait les changements en passant à l'action, parce qu'on est quand même dans un signe, le taureau est un signe très concret, et là il va falloir passer à l'action d'une manière très concrète pour manifester nos changements, parce que la période le veut, elle est comme ça, donc il faut quelque part accepter d'aller dans le sens que la vie nous demande. Alors, le soleil lune se trouve à cet endroit-là. Nous avons aussi, donc c'est une période très scorpion, hein, nous avons Vénus et Mercure qui seront quasiment conjoints à la fin du scorpion. Donc on est encore dans cette énergie Mercure-Vénus, hein, ce côté à la fois communication profonde, lucide, percutante avec le scorpion qui nous, je sais pas comment c'est pour vous, mais est-ce que vous avez aussi des prises de conscience? Est-ce que c'est un moment où vous pouvez regarder les choses avec beaucoup de clarté, de transparence, de lucidité, et qui demande justement un regard un peu plus aiguisé? Donc Mercure en scorpion, il vient nous inviter à chercher cette profondeur de regard, et surtout de ne pas se raconter d'histoire par rapport à notre vie. Vénus en scorpion est en lien aussi avec cette intensité de passion, l'intensité amoureuse, l'intensité passionnelle, caractéristique de l'énergie du scorpion, et vient amener justement cette profondeur de sentiments, cette profondeur liée à l'érotisme intérieur. Et voilà, cette Vénus en scorpion va amener justement une énergie de passion, et peut nous amener justement à aller voir en fait qu'est-ce qui alimente notre passion, que ce soit à l'intérieur de nous, aussi au travers de nos relations. Donc dans nos relations, il va y avoir quelque part quelque chose d'assez intense. C'est comme si on passait encore à un autre cran en fait au-dessus, hein, parce que déjà que l'énergie du scorpion elle est comme ça, elle demande à aller vraiment dans l'intensité, dans la profondeur. Et bien là, on va vraiment manifester cette énergie-là. Alors, ensuite, ce qui se passe, donc, alors il y a un super aspect qui est sympa, c'est Vénus-Mercure qui est trigone, aspect harmonieux avec Neptune. Donc on a une belle dimension là d'intuition, de perception, d'amour inconditionnel, qui va être relié justement, il va y avoir beaucoup de douceur finalement, de la douceur, du romantisme, un besoin d'exprimer nos sentiments aux gens qui sont proches. Donc il y a un endroit où là ça va être fluide dans la relation aussi, et avec Mercure, ça va être aussi c'est un moment où on a beaucoup d'intuition, c'est un moment où on a beaucoup de perception. Alors déjà que la période de Samhain, elle est caractéristique pour ça, parce qu'à l'époque des Celtes, en fait, on tirait les runes le 1er novembre, justement, pour la nouvelle année. Parce que pour eux, c'était un petit peu comme le jour de l'an. Premier jour de l'hiver aussi, voilà. Dans certains en médecine chinoise, ou aussi chez les Celtes, on considérait cette énergie comme l'énergie de l'hiver, comme le 1er janvier. Donc voilà, donc c'est aussi un excellent moment pour être dans sa médiumnité et dans ses perceptions intérieures. Voilà, je vais vous parler des aspects qui sont un petit peu plus tendus. Donc les aspects un petit peu plus tendus, alors ça va être avec Mars, qui se trouve dans le signe de la Balance, qui n'est pas la meilleure position pour Mars, et qui va faire un carré avec le nœud sud, Saturne et Pluton. Donc là, il y a un carré exact avec Mars et Saturne, et le carré Mars-Saturne, souvent, il vient exprimer plutôt là un blocage d'énergie. Donc c'est un moment où il faudra prêter attention, parce que déjà que Mars en Balance, c'est pas une énergie qui avance, alors Mars c'est l'action, hein, c'est pas une énergie qui avance d'une manière, on va dire, directe, c'est plutôt une façon d'agir qui pèse beaucoup le pour et le contre à la manière Balance, mais qui du coup peut avoir des fois des doutes ou peut se poser beaucoup de questions.
Donc là, en fait, avec Saturne, en plus Saturne se trouve en Capricorne, hein, Saturne se trouve chez lui, hein, dans son domicile, dans sa maîtrise. Là, ça va être important de dépasser les doutes, dépasser justement les découragements, les à quoi bon, le sentiment d'impuissance que pourrait générer justement cet aspect-là. Donc l'idée, là, ça va être quand même d'avancer, même si des fois, c'est pas tout le temps évident de le faire. Hein, garder la foi et la confiance et de garder le cap. Mars aussi se trouve au carré de Pluton. Et Mars au carré de Pluton, c'est plutôt une énergie qui est en lien avec l'agressivité et la colère. Donc ça pourrait être un moment où pourrait y avoir soit une répression des énergies agressives ou au contraire un bouillonnement et des fois de l'agacement ou de la colère qui pourrait être facilement là. Donc dans ces moments-là, c'est important justement de pouvoir libérer les tensions sans forcément tout déverser sur nos proches. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu les moments un petit peu tendus. Mars aussi se trouve en quinconce avec Neptune, qui est en poisson. Le quinconce, c'est un aspect un petit peu qui va mettre en relation deux éléments incompatibles, c'est-à-dire là, l'air et l'eau. L'air et l'eau sont plutôt incompatibles, c'est pas des éléments qui sont forcément qui vont forcément bien ensemble, mais du coup Mars quinconce à Neptune va nous interroger par rapport à nos capacités d'action, par rapport à notre idéal, par rapport en fait il pourrait mettre du flou. Voilà, ça pourrait mettre du flou, ça pourrait mettre un petit peu de l'hésitation, un petit peu des choses qui nous font hésiter, voilà, ou douter, ou qui nous mettent dans des voies un petit peu illusoires parfois. Donc voilà, ça va être un petit peu l'élément qui sera moins facile. Donc heureusement qu'il y a ce beau trigone avec les énergies de Vénus et de Mercure. Nous avons ensuite, nous avons donc les énergies Scorpion, Vénus, Mercure qui sont en bon aspect avec Saturne et Pluton. Donc il y a quand même une idée d'harmonie en fait par rapport à ce qu'on va mettre en place avec nos pensées, avec nos sentiments. Il y a quelque chose de durable en fait qui est là et qui va amener justement quelque chose de durable, quelque chose de profond. Il y a de la profondeur en fait qui s'inscrit plutôt dans nos sentiments, dans notre manière de vivre et de ressentir les choses. Donc je dirais que c'est important de s'appuyer sur ce qui est là, sur ce qui se dégage là avec cet aspect en Capricorne et voilà, de perdurer et de garder confiance par rapport à ce qu'on établit, par rapport à ce qu'on fait, parce que le petit test justement il sera par rapport à notre manière d'agir. Donc je dirais que c'est là où il faudra prêter attention et être plus dans de la vigilance par rapport à ça. Alors ensuite, voilà, je pense que j'ai fait tout le tour de la carte. Je voulais vous dire sinon que Mercure va rétrograder le 1er novembre jusqu'au 21 novembre. Vous savez, la rétrogradation, c'est quand la planète, elle recule dans le zodiaque, enfin, on a l'impression, elle se rapproche de la Terre, et que c'est un moment justement de réflexion. Des fois, ça peut être un moment où il peut y avoir des pannes ou des petits soucis informatiques parfois, mais pas que. Voilà, ça va être un moment où il faut réfléchir, c'est un moment où il faut prendre le temps. Si on a un contrat à signer, c'est peut-être pas forcément le moment de le faire, mais voilà, ça va être le moment de réfléchir à certaines choses, de revenir un petit peu en arrière, un petit peu sur les périodes qui se sont passées durant le mois d'octobre, afin d'intégrer tout ce qu'on a vécu, voilà. Et ensuite, dans le calendrier Maya galactique, nous sommes dans la 4e lune, dans le mois auto-existant. Le symbole auto-existant, c'est le numéro 4, c'est la structure et c'est la forme. C'est ce qui nous permet justement d'établir notre structure pour tout le reste de l'année. Et qui va nous permettre justement de savoir quel contour on met en fait aux différentes situations. Ça, c'est du 18 octobre et jusqu'au 14 novembre. L'animal qui correspond, c'est la chouette. Chouette qui nous met en lien justement avec l'énergie de la clairvoyance, de la médiumnité, de l'intuition et de la lucidité. Et c'est très en lien avec la période, on va dire, Scorpion, hein, qui nous permet justement de voir au plus clair de la nuit. En fait, vraiment savoir avancer, même si on n'a pas tous les éléments, mais parce qu'on sait se laisser guider par nos rêves, par nos intuitions, par nos perceptions, parce qu'on observe aussi de la vie. Nous sommes actuellement dans l'onde enchantée, dans le cycle, en lien avec le serpent rouge, du 25 octobre et jusqu'au 6 novembre. Donc le serpent rouge nous met en lien avec
une rapidité d'énergie. Je ne sais pas si vous avez senti ça, il y a quelque chose qui s'est accéléré, hein, parce qu'on arrive proche du centre du Tzolk'in, du calendrier sacré, et l'onde du serpent amène des accélérations, parce que dedans, il y a des séries de portails galactiques, c'est-à-dire des jours en fait où les connexions cosmiques et telluriques sont extrêmement puissantes. Donc avec le serpent rouge, nous sommes mis au défi, et en plus c'est un petit peu en lien avec ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le serpent, il est en lien avec l'énergie de vie, l'énergie de la survie, l'énergie de la passion, donc très en lien avec le scorpion quelque part. L'énergie de la passion, l'énergie du corps, l'énergie de la sexualité. Donc on est vraiment au cœur de ces énergies profondes pour nous permettre d'aller toucher où se trouvent déjà nos besoins profonds, trouver la connexion avec notre corps, avec notre vitalité, avec notre passion, avec ce qui caractérise nos profondeurs, notre profondeur, et quelque part de ne pas en avoir peur et de savoir utiliser cette énergie pour mieux vivre en fait. Voilà, ça c'est jusqu'au 6 novembre. Ensuite, nous allons aborder l'onde enchantée du miroir blanc du 7 novembre, et ça jusqu'au 20 novembre. Ça va être plus, là, on va être en lien avec tous les miroirs que nous présentent les autres, les situations, les rencontres, les circonstances, et de savoir regarder ce que l'univers, quelque part, il nous montre. On se rapproche à ce moment-là de la colonne mystique du Tzolk'in. C'est vraiment cette colonne qui est tout au centre, en fait, qui représente vraiment la colonne vertébrale de vie. Cette colonne, elle démarre le 10 novembre. Elle va durer pendant 20 jours. Et dans ces moments-là, qui sont très très forts, très puissants, c'est vraiment le moment où on se rapproche du divin. Et plus on va aller vers le centre, plus ça va être très très fort. Donc ça, c'est une période très importante où il faut observer un petit peu ce que la vie va nous montrer ou va nous donner comme élément. Si vous avez des intentions, des projets, eh bien n'hésitez pas à poser ça et à voir ce que l'univers vous renvoie comme message, parce que justement, il y aura beaucoup de messages et c'est très intéressant de savoir justement les écouter. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Posez vos intentions, n'hésitez pas, avec cette nouvelle lune qui est très proche de Shamain, cette fête de renouveau, cette fête en lien avec le 1er novembre, qui est aussi une énergie de recommencement d'un nouveau cycle aussi. Et posez vos intentions, posez ce que vous voulez. Et en plus, cette nouvelle lune, dans la symbolique du symbole Sabian, parle de la puissance des symboles. Comment on peut utiliser des symboles qui nous parlent, qui vont être porteurs de vie et qui vont quelque part nous aider à accrocher et quelque part à manifester la réalité que l'on souhaite. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite un très beau nouveau cycle. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la pleine lune. Merci à vous. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire passer la vidéo. Merci.